Nous poursuivons ici sur le plateau TV d'Imotissimo cette matinée dédiée à l'investissement et la gestion de patrimoine. Nous allons parler tout de suite de l'investissement dans l'EHPAD avec Monsieur Philippe Leclerc qui est venu, donc vous êtes le gérant de Le Cube. Tout à fait. Bonjour et bienvenue. Alors avant de parler de ce qu'est l'EHPAD et de rentrer dans les détails de ce sujet, présentez-nous Le Cube. Comment est-il né ? Alors merci de m'avoir invité déjà. Moi je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis presque 30 ans maintenant. Et en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on intervient donc sur les placements, mais également sur l'immobilier. L'immobilier d'investissement, pour la retraite et aussi pour payer moins d'impôts. Et un conseiller, souvent sa problématique, c'est le choix du produit. Donc nous avons décidé en 2013 de créer une plateforme immobilière. L'objectif de la plateforme immobilière est de regrouper en fait une offre pour le client final. D'accord. On va être présent sur toutes les fiscalités, mais également tous les produits. Le principe de la plateforme immobilière, c'est de pouvoir offrir aux clients le choix de tout ce qu'il peut avoir en immobilier. D'accord. Quelles sont les demandes des investisseurs de manière générale ? Alors nous avons 3 types de demandes. Ceux qui veulent payer moins d'impôts. On va utiliser donc les lois en vigueur, les montages aussi parfois qui peuvent créer du déficit. On va avoir des clients qui vont aussi nous demander de préparer leur retraite, donc d'avoir des revenus complémentaires à un moment donné. Et aussi, surtout en ce moment, beaucoup de gens qui vont nous interroger pour faire des placements. Voilà, j'ai du cash, du disponible, et je souhaite faire un placement avec des revenus immédiats. Et alors aujourd'hui, on s'intéresse à l'EHPAD. Pour quelle raison est-ce que vous êtes intéressé à cet investissement particulier ? Alors justement, il y a un lien, c'est que depuis 1 an, 2 ans, on a pratiquement un client sur 3 qui va nous faire un placement cash. Des gens qui sont parfois un peu déçus de la bourse, qui sont aussi parfois déçus des rendements des fonds en euros, qui descendent régulièrement, et qui nous disent, voilà, moi je souhaite un revenu régulier, et en meublé, donc en utilisant le loueur en meublé non professionnel, oui, on a des rendements qui vont être entre 4 et 5%. D'accord. Alors, vous nous avez préparé un document pour justement nous parler plus en détail de l'EHPAD. Je vous propose de le regarder et de l'étudier ensemble. Oui, tout à fait. Alors, l'EHPAD, c'est quoi ? C'est donc une résidence médicalisée pour personnes âgées dépendantes. Et ça s'adresse en fait au 4e âge. On va travailler sur les personnes âgées de 80 ans ou plus et on se rend compte que là, il y a une carence déjà. Aujourd'hui, on a un manque et cette population va croître. Donc la carence va croître. On voit sur les sources INSEE qu'en 2040, on va avoir 2,8 millions de personnes âgées. D'accord. Une progression de pratiquement 2,5 fois à aujourd'hui. Ouais, ce qui est énorme. Tout à fait. Ensuite, donc, toujours dans cette analyse du marché. Voilà. En fait, donc, aujourd'hui, on a 1 personne sur 4 de plus de 60 ans qui a recours en fait, à l'EHPAD et qui se trouve en situation de dépendance. Ça, avec l'augmentation des chiffres, ça va être multiplié par 2,5. Oui. Et donc forcément, on va avoir un marché qui va être périn pour l'investisseur, mais une problématique pour les personnes âgées de trouver en fait une place. Et c'est tout l'intérêt de l'EHPAD que d'apporter donc des solutions. De cette analyse. Donc il y a un besoin finalement. Alors aujourd'hui, déjà, on a une carence en nombre, puisqu'il nous manque pratiquement 8000 lots. Et depuis 2010, on a un gel des agréments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut créer une nouvelle EHPAD, c'est extrêmement difficile et compliqué que d'obtenir l'autorisation. Donc on a très peu d'EHPAD neufs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui investit en EHPAD se trouve sur un marché qui est un peu fermé. Je veux dire, voilà, donc on va travailler sur de l'EHPAD neuf un peu, mais aussi beaucoup sur de l'EHPAD d'occasion et de la rénovation. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, on va se trouver sur un marché qui est captif, donc une grande sécurité pour l'investisseur. D'accord, effectivement, c'est beaucoup quand même, 7 à 8 000 lits qui manquent aujourd'hui. C'est énorme. Et ça va donc de fait se multiplier. Donc en conséquence. Pour résumer, on est sûr d'avoir une résidence qui va être toujours remplie. Oui. On a des taux d'occupation qui sont extrêmement élevés, c'est-à-dire que pour avoir une place, il faut attendre malheureusement qu'il y ait un décès. D'accord ? Il n'y a pas de concurrence, puisque dans la mesure où il y a un gel des agréments, il n'y aura pas donc de nouvelles EHPAD. Donc on a une pérennité de fonctionnement, une pérennité de revenus, une pérennité d'exploitation. D'accord. Alors à qui s'adresse justement l'EHPAD, l'investissement dans l'EHPAD ? À quel public ? Alors on va avoir donc 3 types de demandes. On peut avoir donc les personnes qui veulent payer moins d'impôts. Et donc on va avoir également les personnes qui veulent un revenu. Alors pour le revenu, c'est des gens qui sont faiblement fiscalisés, vont opter pour le statut loueur en meublé non professionnel. D'accord. Voilà. Alors je pourrais le développer, mais rapidement en quelques phrases. On va avoir un déficit du montant de l'investissement.
Je fais simple, vous avez 100 000 euros, imaginons qu'on fasse l'investissement cash, 100 000 euros en cash, ça fait 100 000 euros de déficit. Donc si vous percevez 4 000 euros de loyer, alors c'est un peu schématique, hein, mais 4 000 moins 100 000, je suis à 96 000, je ne paye pas d'impôt. 4 000 moins 96, 80, je ne paye pas d'impôt, et ainsi de suite. Donc pendant très longtemps, je ne vais quasiment pas être fiscalisé sur mes revenus. Donc c'est ce que je cherche. Voilà. Donc pour revenir sur les cibles, c'est des gens qui veulent préparer leur retraite dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais c'est aussi des gens qui disent « je souhaite un placement tout de suite, je veux du rendement ». Donc j'ai mes revenus tout de suite qui vont être entre 4, 5%, parfois même un petit peu plus, et qui vont avoir une fiscalité très faible. Et enfin, ceux qui veulent payer moins d'impôts, il existe encore le dispositif jusqu'à la fin de l'année, Censi Bouvard. D'accord, qui représente quoi? Alors, vous investissez et vous allez pouvoir défiscaliser 11% du montant hors taxe de l'investissement de vos impôts. D'accord, oui. D'accord. Ça paraît et très sur technique, 9 ans. Hein. Voilà. Et est-ce qu'on peut comparer justement cet investissement dans les EHPAD avec les résidences étudiants ou encore les résidences seniors médicalisées? Alors oui, effectivement, si on compare le même type d'investissement, c'est-à-dire en louant en meublé non professionnel, on peut aussi bien s'adresser à de l'étudiant, du senior ou les EHPAD. La différence, c'est qu'effectivement, sur les autres résidences, on va avoir une concurrence importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir une résidence service senior qui se construit juste à côté de celle qui existe déjà. Mais en EHPAD, ce n'est pas possible. Oui. D'accord ? C'est un marché qui a, par le numerus clausus, qui va être donc fermé. On a un tableau d'ailleurs que vous nous avez préparé qui doit être juste vous allez ici. Le voir. Voilà, comme ça, on peut mieux donc marché cerner. concurrentiel, vous voyez qu'effectivement, il n'y a quasiment pas de concurrence. Oui. Taux de remplissage, l'occupation, là, on est tout le temps plein. Voilà, 96%. Les rendements, les rendements sont élevés. Hein, on a des rendements, alors en moyenne entre 4 et 5. Parfois, il m'arrive d'avoir des opérations qui sortent avec des rendements de plus de 5 même parfois. D'avoir des petites pépites, des opportunités. Les charges, c'est l'exploitant qui va le payer. Pas l'investisseur, à la différence des autres. Donc ça, c'est important aussi. Ça, c'est intéressant. Voilà. Effectivement. Voilà. L'usure, c'est vrai que, comme pour le senior, les personnes âgées, ce ne sont pas des gens qui abîment. Hein, donc voilà, le bien est conservé et en bon état. Voilà, pas de souci. Jusque-là, c'est un bon investissement. Voilà. Quels sont les avantages plus concrètement, si on rentre dans les détails de l'investissement de l'EHPAD? Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'en termes de revente, c'est un produit qui se revend extrêmement facilement. D'ailleurs, déjà, on pratique la revente, puisqu'il y a quasiment plus de neuf. Donc, on va prendre des produits existants qui vont être rénovés et on va pouvoir les vendre donc, comme du neuf aux investisseurs. C'est-à-dire que l'investisseur qui veut, lui, demain revendre, il nous contacte, on va prendre son bien et on va le remettre en revente. Il va être vendu très rapidement. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a un problème. On a plus de demandes que d'offres. Oui. 8000 lits, c'est beaucoup. Voilà. Il faut en faire encore, effectivement. Voilà. Donc, on va passer donc, à ces avantages d'investir. Vous avez marqué un marché mature avec une offre de récession, 96% de taux d'occupation grâce à numerus clausus. Clausus, c'est quoi? C'est une... En fait, c'est le fait de ne pas pouvoir... c'est le gel des agréments. Donc, on ne peut pas en rouvrir d'autres. Donc, forcément, on est sur un marché qui est fermé. Donc, on poursuit le résumé à partir de 110 000 euros, c'est-à-dire... Oui, alors, l'intérêt aussi de l'EHPAD, c'est qu'on peut aussi partir sur des budgets qui sont plus petits. Les premiers investissements démarrent à 110 000 euros. Donc, souvent, on a des clients qui ont un contrat d'assurance vie, un PEL échu, un PEA qu'ils n'aiment plus. Et donc là, on a une réponse. On va apporter un revenu qui va être de 4,5-5%, quasiment net d'impôt, dans la sécurité, la pérennité, pas de risque de baisse. D'accord. Et aujourd'hui, on en est où dans l'investissement de l'EHPAD? Est-ce que c'est une vraie demande? Est-ce que les gens sont au courant de ces avantages que peuvent apporter l'EHPAD? Alors, en fait, au niveau des clients, on connaît ou on ne connaît pas. Il y a des clients qui connaissent, donc ils sont demandeurs. J'ai des clients qui sont parfois à leur 5e, 6e investissement. Hein. Une fois qu'ils y ont goûté, ils prennent goût. Parce qu'ils trouvent que c'est vraiment rentable. Voilà. Et qu'il y a vraiment des avantages, aussi bien des avantages fiscaux que de revenus locatifs. Tout à fait. Et puis après, on a des clients qui ne sont pas au courant et donc on est là pour les renseigner, les aider, leur expliquer. Oui, d'accord. Donc ça, c'est votre but. C'est le Cube propose donc cette plateforme-là avec notamment l'EHPAD, mais plein d'autres investissements. Tout à fait. On est présent en fait sur toutes les fiscalités. L'objectif, puisqu'en fait le Cube n'a pas de produit, en fait on va se servir pour le client, faire une démarche. Parce qu'on a une carte d'agent immobilier, donc on a accès à l'ensemble des fiscalités. Dans chaque fiscalité, on a l'ensemble des promoteurs, voilà, et en prix direct promoteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût supplémentaire pour le client. Donc on va faire l'analyse, et une fois qu'on a trouvé ce qu'il faut faire, on va présenter des offres aux clients. D'accord. Une petite question. Pourquoi vous l'avez appelé le Cube? Ça signifie quoi? Il y a une histoire, une anecdote là-dessus? Oui, tout à fait.
En fait, le CUB veut dire CIF Utilities Business. C'est-à-dire qu'en fait, il a été créé pour des CIF, des conseillers en investissement financier, puisqu'aujourd'hui, le CUB, c'est quand même 150 conseillers sur toute la France. D'accord. D'accord ? Vous n'êtes pas seulement basé à Lille. Voilà, notre siège social est à Paris. Et en fait, cet outil que j'ai voulu créer pour moi, pour avoir une réponse lorsque je vais en clientèle et ne pas avoir 2 ou 3 produits, mais peut-être des centaines, Oui. j'ai des confrères qui ont la même problématique. Donc du coup, je les ai invités à se rapprocher, à fonctionner avec cette plateforme, qui est pour eux une vraie aide. Donc si on a envie de faire appel à vos services, de quelle manière est-ce qu'on prend contact avec vous ? Alors déjà sur le salon, il suffit de venir au stand H20. J'accueille bien volontiers les gens. On peut nous rencontrer moi-même sur Lille, puisque je suis souvent sur Lille. Et bien évidemment, on peut passer par notre site internet. Donc www.e-cub.com. Et à partir de là, il y a un formulaire contact, on peut me contacter sans souci. Étude gratuite et sans engagement. Absolument. Merci pour toutes ces précisions et merci à tous les experts d'être venus nous guider sur l'investissement et sur la gestion de patrimoine. À très bientôt. Merci.